Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9, pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Nos invités ce matin, ils sont au nombre de deux, c'est Étienne Morel et Mohamed Abdou qui sont avec nous. C'est le CHM qui débarque sur le plateau de Kwezi. Monsieur Morel, bonjour. Bonjour. Monsieur Mohamed Abdou, bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de l'actualité, évidemment. Le CHM qui est dans une mauvaise passe, Monsieur Morel, actuellement. Est-ce que vous en savez plus aujourd'hui sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là ? Écoutez, effectivement, j'ai un certain nombre d'éléments, mais de prime abord, et je pense que Mohamed fera la même chose après. De prime abord, évidemment, moi, ce que je souhaite, c'est effectivement présenter nos sincères condoléances. Quand je dis nos, c'est au nom du CHM que je parle, à cette famille très éprouvée. On s'associe bien entendu à sa douleur. Je pense, moi, il ne s'est pas passé un jour depuis cette terrible affaire sans que je pense effectivement à ce mari, ses 6 enfants et puis cette belle-sœur avec laquelle on est en contact. Donc je précise que j'ai été en contact avec eux et que j'ai trouvé leur réaction très digne. J'aurais souhaité les recevoir, ils n'ont pas pu venir, mais je reste, ma porte reste quand même ouverte, mais effectivement, Est-ce que vous en savez plus sur ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on peut le savoir aujourd'hui ? Alors, en clair, on peut parler clairement. Est-ce qu'il y a eu faute ou pas faute ? Vous doutez bien que là-dessus, je dois effectivement, puisqu'il y a, vous savez, une plainte qui a été déposée. Oui. Il est évident que moi là-dessus, je réserve effectivement mes explications. On va effectivement être interrogé aux enquêteurs, sachant que je peux vous rassurer sur un point, c'est que tout sera fait dans la plus grande transparence. Voilà. Alors, une question, sans rentrer dans l'affaire, on a bien compris, vous ne voulez pas parler de l'affaire parce qu'il y a une enquête qui est en cours, mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui ou qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour que ça ne se reproduise plus ? Mohamed Abdou. Bonjour à tous. Je rejoins le directeur, parce que je renouvelle, comme il vient de le dire, nos vives condoléances parce que c'est une affaire qui touche tout l'hôpital, donc je peux vous assurer, donc on n'est pas du tout heureux devant une affaire comme celle-là qui touche le centre hospitalier dans sa totalité, et donc la douleur que nous ressentons aujourd'hui, certes ça ne sera pas celle que ressent la famille proche de cette personne, mais elle est là, donc nous la vivons tous les jours comme dit M. Morel, et tous les jours donc on en parle. Alors, cette affaire qui est grave, donc nous le reconnaissons, bien évidemment. Donc, vous posez la question, est-ce que vous mettez en place une procédure pour ne pas que ça renouvelle ? On n'a jamais, si vous voulez, donc en tant que médecin, je vais dire, donc on a tout fait pour que, on fait toujours tout ce qu'il faut pour ne pas qu'une affaire aussi grave arrive. Malheureusement, elle est arrivée. Partout, dans tous les services, dans tous les domaines de spécialité ou de médecine générale, donc les médecins sont soucieux, donc de la qualité de la qualité de soins qui est fournie donc aux usagers, et puis voilà. Donc aujourd'hui, donc nous avons, je veux dire, l'hôpital a ouvert les portes donc aux enquêteurs en les accueillant pour que toute... mais est-ce qu'aujourd'hui vous en faites plus qu'avant, puisque avant c'est une chose, mais ça n'a pas totalement marché à 100%. On sait très bien que ça ne peut pas marcher à 100%. Bien sûr. Mais est-ce qu'il y a des démarches supplémentaires aujourd'hui, M. Morel ? Bien évidemment que oui. Quand il y a une affaire aussi grave comme celle-là arrive, donc il est évident qu'on ne reste pas les bras croisés. Donc la première des choses que l'on fait, c'est d'aller voir ce qui se passe dans les différents services, surtout les services concernés, pour voir si à un moment donné, donc il y a une faille. Donc aujourd'hui, on ne se contente pas de dire on reste les bras croisés, mais on double évidemment donc la vigilance. Je veux dire par là que donc au lieu qu'il y ait un chirurgien gynéco qui opère, comme ça se fait, mais on a demandé à ce que ça se fasse encore plus, qu'il y ait donc des staffs pour tous les malades qui passent au bloc. Monsieur Morel, est-ce que notre hôpital est un bon hôpital ? Est-ce que le CHM est un bon établissement ? J'allais dire, quel est le degré de qualification de compétence du CHM ? Est-ce qu'aujourd'hui, on en a une idée précise ? Alors,
Ce que je peux vous dire, puisqu'il a beaucoup été question effectivement de recrutement médical, Oui. on a effectivement sur 200 postes, on a quand même 200 postes ouverts, 200, donc ce qui est quand même pas rien. Voilà. 200 praticiens. 200 praticiens, oui. Sur les 200 praticiens, il y en a le tiers qui sont des titulaires. Voilà. Il y a des gens qui sont praticiens hospitaliers titulaires, qui ont muté sur Mayotte. Voilà. Donc ça reste évidemment très insuffisant. Il y en a effectivement 8 qui n'ont pas le plein exercice, voilà, donc qui doivent être, on va dire, encadrés. Voilà. Donc c'est une proportion quand même relativement faible par rapport à l'ensemble des postes. Et le reste, effectivement, des praticiens, ce sont ce qu'on appelle des contractuels, donc qui viennent pour des durées souvent de 1 mois, quelquefois un peu plus. Mais il faut savoir que j'en ai plus de 400 dans l'année. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des praticiens qui arrivent et d'autres qui partent. Et ça rend effectivement, ça rend l'organisation du CHM, vous vous en doutez bien, un peu plus difficile qu'ailleurs. Et puis on est en difficulté, je ne le cache pas, on est en difficulté pour recruter notamment quelquefois des gynécologues obstétriciens ou des pédiatres, parce qu'il n'y a pas que... À un moment on était mal sur les urgences. Vous arrivez de l'extérieur, vous connaissez notamment de Bretagne, vous avez vu comment ça se passe ailleurs. Est-ce qu'à Mayotte, on a un hôpital de qualité? Est-ce que la qualité de soins, c'est cru ce que je vais dire monsieur le directeur, mais est-ce que la qualité de soins à Mayotte est comparable à un autre département français? Moi je pense que oui. Parce que d'abord je rappellerai, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, que évidemment c'est un drame terrible, voilà, et bon, qui effectivement a suscité beaucoup de commentaires, etc. Mais il n'y a pas qu'à Mayotte que ça arrive. Je vais pas citer, parce que j'aurais la bonté de pas citer d'autres établissements, mais il n'y a pas qu'à Mayotte que ça arrive. Voilà. En métropole, malheureusement, ça arrive aussi de temps en temps. Voilà. Et moi, ce qui m'a frappé en arrivant, c'est qu'effectivement, je trouve qu'il y a quand même globalement une bonne, voire une excellente qualité des soins. Voilà. On essaye, franchement, donc, de recruter. En métropole, on a ce genre d'accident, c'est-à-dire quelqu'un qui opère alors qu'elle devrait être encadrée, qui n'est pas encadrée? Les circonstances varient, mais vous savez, quand les conséquences sont les mêmes, que quand ça se termine par la mort d'un enfant ou d'un adulte, c'est terrible, quel que soit l'établissement. Voilà. Voilà. Mohamed Abdou, est-ce que aujourd'hui le CHM a des affaires en cours, au pénal notamment? Est-ce que c'est le cas, ou c'est la première, ou est-ce qu'on est coutumier du fait au CHM? Alors, moi, ça fait 13 ans que je suis à l'hôpital. Bon, c'est vrai que il y a des affaires qui surviennent par-ci par-là, des plaintes, etc. Mais bon, pour ne pas dire de bêtises, à ma connaissance, je ne pense pas. Donc, je ne peux pas vous dire oui ou non. À ma connaissance, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, donc l'hôpital a une affaire en pénal aussi grave comme celle-là. Vous n'avez pas d'informations là-dessus non plus, Monsieur Morel? Je peux pas trop communiquer là-dessus. En tout cas, depuis que j'ai pris mon poste, c'est la première, et franchement, j'espère que ce sera la dernière. On va se donner les moyens pour que ça n'arrive plus, parce que j'ai bien, je suis à l'écoute de ce qui s'est dit. Je sais qu'il y a eu une marche blanchière, avec des mots, et les gens mais ça, il est évident qu'en période de crise, on doit savoir, tout entendre, on doit être réceptif, et voilà, nous on va tout faire pour que ça ne se renouvelle pas. Voilà, alors Mohamed Abdou, selon nos informations, il y aurait entre 3 et 4 plaintes au pénal actuellement sur le CHM. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Question simple et courte. Il y a 8 PE, vous disiez, au sein de l'hôpital, donc des personnels à encadrer. Est-ce que le praticien qui a opéré cette dame qui est décédée, était justement un PE? Alors, c'est une personne qui est... c'est une PAE, en fait, c'est la procédure d'autorisation d'exercice, donc au clair. C'est-à-dire que cette personne, donc pour avoir donc son autorisation, doit valider un certain nombre de stages. Et donc, elle était ici donc pour justement donc valider donc ces 2-3 ans, je pense, d'exercice encadré par des praticiens seniors, c'est-à-dire donc des praticiens qualifiés, donc afin de lui permettre donc d'obtenir son autorisation de plein exercice. Qui vérifie les diplômes quand il y a un chirurgien qui arrive, qui postule? On a besoin de médecins, on le sait. Oui. Comment ça se passe? La procédure, c'est quoi? Qui vérifie les diplômes? Alors les diplômes sont vérifiés donc à la direction des affaires médicales. Ouais. Voilà, donc je vous dis, on a à peu près plus de 400 dossiers par an. Ouais. Donc c'est vérifié à la direction des affaires médicales. Voilà. D'accord. Voilà. En fait, comme il le dit M. Morel, donc les dossiers sont vérifiés, c'est-à-dire qu'on va de tout en comble, c'est-à-dire le diplôme, la qualification de la spécialité dans laquelle va exercer le praticien. Puis une chose aussi, donc l'inscription donc au Conseil de l'ordre national des médecins. Donc c'est-à-dire pour
Donc voilà. Après, on s'assure donc à le CV aussi, hein, donc le curriculum vitae donc du praticien. Voilà. Mais bon, après une fois ceci fait, donc le dossier, si le praticien a les documents nécessaires qui lui permettent d'exercer, il n'y a pas de raison de faire un obstacle. On en est où? Il nous reste une poignée de minutes. On en est où des grands projets sur Mayotte en termes de santé, ces nouveaux lits qu'on devrait avoir, le bloc opératoire promis par François Hollande. Est-ce qu'on a des nouvelles informations là-dessus? Ou est-ce que vous avez des informations? Alors sur le bloc opératoire, pour l'instant, on n'a rien de précis. On continue effectivement donc voilà, à pousser pour que effectivement le bloc se reconstruise. C'est une promesse du président de la République, hein, quand il est venu ici, hein. Voilà, c'est lui-même qui l'a dit. Hein. Il l'a dit, mais bon, ça fait partie des projets phares de l'hôpital. Donc aujourd'hui, donc il y a le CSR de Petite-Terre, mais le bloc opératoire, la psychiatrie, ce sont les deux projets phares des 4-5 ans à venir. Voilà. Et il y a le Petite-Terre également, l'hôpital de Petite-Terre. Voilà. Allez, une toute petite question pour Samuel Bocher. Oui, il y a eu une mise en place d'attractivité, une solution d'attractivité qui a été lancée il y a quelques mois maintenant par le ministère de la Santé. Est-ce que ça fonctionne, l'IPE, à l'heure actuelle? L'IPE, pour l'instant, il y a 45 praticiens. Le mérite de l'IPE, ça a été effectivement indemnité particulière d'exercice, oui, voilà, qui a permis effectivement à 45 praticiens qui étaient déjà sur place de la signer. Donc on fidélise quand même des gens qui sont déjà sur place. Pour l'instant, force est de constater que au niveau de médecins venant de l'extérieur, ça reste toujours très difficile. Hein, voilà. Bah oui, parce qu'en fait, il faut rester minimum 4 ans, et puis si on ne reste pas les 4 ans, il faut rembourser ce qu'on a touché avant. C'est pas forcément hyper attractif. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Je sais que c'est compliqué pour vous, Monsieur Morel, pour vous, Mohamed Abdou également. Vous assumez vos responsabilités devant le Bien sûr, on va assumer entièrement, je l'ai dit. On le doit à la famille. Je vous garantis que rien ne sera caché aux enquêteurs. Voilà, ça risque de coûter très cher à l'hôpital, hein, cette histoire. Oui, mais j'ai bien dit, quelles qu'en soient les conséquences. Voilà, c'est une affaire effectivement. Vous craignez pour votre terrible. poste, Monsieur Morel? Comment? Est-ce que vous craignez pour votre poste? Vous savez, moi, je veux dire, parler de moi aujourd'hui, franchement, ça m'intéresse pas. Voilà, je pense que voilà, tout ce que je constate, c'est qu'effectivement, on n'est pas le premier hôpital dans lequel ça effectivement, ce type malheureusement de drame se produit. Après, vous savez, hein, c'est. Oui, on est obligé de rendre l'antenne très rapidement. Non, genre, juste un mot parce que ce sont des bonnes paroles, peut-être, mais ça ne peut pas remplacer la douleur que la famille par laquelle on compatit. Bien sûr. Évidemment. Mais effectivement, l'hôpital doit continuer sa mission de service public. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau, d'assumer ce qu'il y a à assumer devant le grand public. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de notre programme.